banc les attendait, moussus, vieillis comme eux. « C'est lui, dit-il, c'est lui, reprit-elle. Ils s'assirent, et sous les chauds reflets des souvenirs heureux, les profondes noirceurs des arbres s'éclaircirent. Mais voilà que dans l'herbe ils virent s'approcher un crapaud centenaire aux formes empâtées. Il imitait, avec ses pattes écartées, des mouvements d'enfant qui ne sait pas marcher. Un sanglot convulsé fit râler leur haleine. Lui, le premier témoin de leurs amours lointaines, qui venait chaque soir écouter leurs serments. Et seul il reconnut ses reliques d'amant, car hâtant sa démarche épaisse et patiente, gonflant son ventre avec des yeux ronds attendris, contre les pieds tremblants des amoureux flétris, il traîna lentement sa grosseur confiante. Il pleurait. Ah, soudain, petit chant d'oiseau, parti des profondeurs du bois. C'était le même qu'ils avaient entendu 80 ans plus tôt. Et dans l'effarement d'un délire suprême, au fond des jours finis, devant eux accourus, par bonds, comme un torrent qui va, sans cesse accru, toute leur vie, avec ses bonheurs, ses ivresses, et ses nuits sans repos de fougueuses caresses, et ses réveils à deux si doux, las et brisés, et puis, le soir, courant sous les ombres flottantes, les senteurs des forêts aux sèves excitantes, qui prolongent sans fin la lenteur des baisers. Mais comme il s'imprégna de tendresse, l'allée s'ouvrit, laissant passer une brise affolée, et, parfumé, frappant leur cœur, comme autrefois, ce souffle qui portait la jeunesse des bois, réveilla dans leur sang le frisson mort des germes. Ils ont senti, brûlés de chaleur d'épiderme, tout leur corps tressaillir, leurs mains se presser, et se sont regardés comme pour s'embrasser. Mais au lieu des fronts clairs et des jeunes visages, apparus à travers l'éloignement des âges, et qui les emplissaient de ces désirs éteints, l'un, tout contre l'autre, était de vieilles faces, se souriant avec de hideuses grimaces. Ils fermèrent les yeux, tout défaillants, étreints, d'une terreur rapide et formidable comme l'angoisse de la mort. « Allons-nous-en, » dit l'homme. Mais ils ne purent pas se lever, incrustés dans la rigidité du banc, épouvantés d'être si loin, étant si vieux et si débiles. Et leur corps demeurait tellement immobile qu'ils semblaient devenus des gens de pierre. Et puis, tous deux, soudain, d'un grand élan, se sont enfuis. Ils geignaient de détresse, et sur leur dos la voûte versait comme une pluie un froid lourd goutte à goutte. Ils suffoquaient, frappés par des souffles glacés, des courants d'air de cave et des odeurs moisies qui germaient là-dessous depuis 100 ans passés. Et sur leur cœur, fardeau pesant, leur poésie, morte, alourdissait leurs efforts convulsifs et faisait trébucher leurs palans et poussifs.